Avec les élections qui approchent, je me suis dit que j'allais vous parler de mon expérience en immigration. Je tiens à préciser que je ne suis pas conseillère en immigration, je vais vous parler de mon expérience personnelle en tant que personne qui est venue au Canada avec un permis de résidente temporaire et qui aujourd'hui, un peu moins de 10 ans plus tard, je suis rendue avec la double citoyenneté franco-canadienne. Je suis venue à Montréal dans le cadre d'un échange étudiant, donc ce qui devait durer seulement 4 mois fait maintenant 8 ans. Et me voilà franco-canadienne depuis maintenant 1 an. Donc je vais voter pour la première fois aux élections provinciales qui se tiennent au mois d'avril, donc à la fin du mois. Alors, par où commencer? On va commencer par le commencement, hein, c'est chronologique après tout. Donc, je suis venue à Montréal en 2017 dans le cadre d'un échange étudiant. Donc, je suis venue avec un visa visiteur pour quelques mois. Je suis arrivée à Montréal au début du mois d'août 2017 et je suis repartie le 1er janvier 2018. Quand je suis rentrée en France, j'ai fini mon DUT et en même temps, le retour en France a été un peu difficile pour moi, je dois l'avouer, parce que j'avais cette impression que ce voyage avait fait comme une coupure avec mon mode de vie en France et que Montréal me vendait beaucoup de rêves, même si je me suis rendu compte que la vie à l'étranger pouvait être très solitaire, mais en même temps j'ai fait des rencontres formidables, j'ai trouvé mon monde, je me suis fait des amis et ça a enrichi mon expérience plus, et ça m'a donné le goût de venir ici, au moins continuer à explorer un petit peu la moi au Canada et cette expérience de vie un peu différente de celle que j'ai toujours connue en France. Donc je suis revenue, j'ai postulé pour un PVT, que je n'ai jamais été tirée au sort cette année-là, pour le PVT 2018. Et en même temps, j'ai lancé une demande pour un permis d'études de 2 ans dans le collège de Rosemont. Donc c'est au collégial, c'est l'équivalent d'un DUT ou d'un BTS. J'ai fait un deck technique où je suis revenue officiellement au Canada comme étudiante temporaire et pas juste comme étudiante en échange, parce que quand tu viens en échange, c'est un visa de visiteur qui te suffit, et pendant tout le temps de ton échange, tu n'as pas le droit de travailler, alors que quand tu viens aux études, tu demandes un permis d'études, ce qui te permet de travailler à temps partiel sur le côté et à temps plein pendant les vacances. En tout cas, mon permis d'études me permettait de travailler à temps partiel 20 heures pendant la période scolaire et à temps plein pendant les congés. Donc normalement, un DEC, on fait ça en 3 ans. Moi, je l'ai fait en 2 ans et demi parce que j'avais déjà des équivalences pour les cours de formation générale. Et vu que j'ai étudié dans un domaine similaire en France, j'ai eu des cours de formation spécifiques aussi qui m'ont été crédités. Et ça s'est très bien passé. J'ai adoré mes études ici, la pédagogie canadienne, montréalaise, québécoise. La pédagogie québécoise est très 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 différente de ce qu'on connaît en France. Puis pour moi, ça fonctionne très très bien. Surtout que en France, je suis une élève moyenne, voire médiocre, alors qu'ici, j'ai tendance à avoir des très bons résultats scolaires, puis à vraiment comme vivre ma plus belle vie en tant que personne apprenante, ce qui m'a mis en réussite et ce qui m'a donné beaucoup de confiance en moi pour la suite des choses. J'ai donc été inscrite au collège de Rosemont et j'avais un permis d'études pendant tout ce temps-là. J'ai donc diplômé pendant la pandémie, avec l'arrivée de la pandémie en 2020. J'ai quand même fait mes demandes d'immigration, mais je suis restée vraiment longtemps en statut implicite. C'est quand ton permis qui était en cours arrive à expiration, mais que ton nouveau permis n'est pas encore arrivé. Donc, suite à mon permis d'études de 2 ans, j'ai demandé un permis de travail post-diplôme qui était aussi d'une durée de 2 ans, parce que c'est la durée de vos études, généralement, le permis de travail post-diplôme. Ce qui m'a permis de travailler en attendant de recevoir ma résidence permanente. Un jour, en 2021, j'ai reçu ma résidence permanente et 2 ans plus tard, je demandais ma citoyenneté canadienne. C'est pas obligé de devenir citoyen canadien. Quand tu es résident permanent, ça te permet déjà de rester à vie au Canada tant que tu réponds à l'exigence, je pense, de 3 ans sur 5 ici au Canada. Mais ayant pour but d'immigrer à long terme au Canada,
j'avais envie d'aller chercher mon droit de vote puis mon passeport canadien afin de pouvoir me sentir un petit peu plus chez moi. C'est une opinion personnelle, mais un peu plus chez moi puis d'exercer mes droits et mes devoirs de citoyenne pleinement. Mais voilà, donc c'était ma petite expérience en immigration où je suis passée par un chemin assez classique, sans trop d'embûches, qui consistait à demander le CAQ, demander le permis d'études, faire les études pendant 2 ans, diplômer, demander le permis de travail post-diplôme, demander le CSQ, puis la résidence permanente, et enfin demander la citoyenneté canadienne, prêter serment et recevoir ma citoyenneté. Donc j'ai eu à quelques moments des sueurs froides dans ce processus-là, dans le sens où je me suis fait, je crois me souvenir, 2 fois, j'ai reçu des avis d'intention de refus de la part du MIFI, qui avant s'appelait le MIDI, qui est l'immigration au Québec, parce que il manquait supposément des dossiers, des signatures, des tampons sur mes papiers, et donc j'ai eu à batailler pour obtenir l'acceptation de mes dossiers, parce qu'à chaque fois, ils étaient complets. À part ces petites sueurs froides-là, tout s'est très bien passé pour moi. Ça a été relativement simple, long, mais simple pour moi en tant que Française d'immigrer à Montréal avec les lois qu'il y avait au moment où j'ai immigré. De ce que je comprends aujourd'hui, les lois ont beaucoup changé. Donc les critères d'admission sont plus les mêmes à l'immigration. Renseignez-vous sur le gouvernement du Canada puis le gouvernement du Québec, à savoir quel type de compétences et quel type de papier il faut pour venir ici. Puis une fois que vous cochez toutes les cases, profitez-en, puis partez. Puis si c'est un autre pays qui vous intéresse, renseignez-vous, puis essayez l'expérience. Mais dites-vous que c'est pour... Si vous hésitez à immigrer quelque part, j'ai envie de dire, essayez. Ça vous a fait une expérience de voyage. Et au mieux, vous apprenez sur vous-même, puis vous découvrez un petit peu plus qui vous êtes vraiment. Voyager, ça vous change. Immigrer aussi. Puis c'est ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur mon cheminement en immigration, laissez-moi un commentaire et je vous répondrai. Bonne journée. Au revoir.